Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. On se retrouve dans cette nouvelle semaine d'accompagnement et on va commencer très fort puisque maintenant qu'on a introduit la structure et les concepts, on va pouvoir rentrer dans le vrai trading. Et aujourd'hui, j'aimerais vous introduire, on va dire, c'est pas forcément une vidéo de concept en tant qu'elle-même, mais plutôt une insertion et une explication particulière. Puisque aujourd'hui, vous allez le comprendre, on va parler de jambes de prix, de zones d'intérêt et de Fibonacci. D'accord? Vous allez comprendre. Et quand je dis Fibonacci, je parle plus particulièrement du retracement. Et ici, on va venir se concentrer là-dessus. Depuis le début, vous m'entendez parler de jambes de prix. Maintenant, comprenez et écoutez bien ce que je vais vous dire jusqu'à la fin de la vidéo dans les moindres détails. D'accord? Quand on parle d'une jambe de prix, écoutez bien, quand on parle d'une jambe de prix, on parle d'une distribution. D'accord? Par exemple, on voit le marché évoluer tout le temps, entre guillemets, tac, tac, hop. Après, on va retracer pour ensuite donner un nouveau mouvement. D'accord? Quand on dit une jambe de prix, c'est la distribution. Ici, la distribution, ça représente quoi? La première impulsion dans son entièreté. Ici, c'est un retracement, pas une jambe de prix. Deuxième jambe de prix. OK? Donc, quand on parle de jambe de prix, on parle toujours du mouvement qui a été directionnel, d'accord? Du mouvement qui a été initié depuis l'order block jusqu'à la fin de ce mouvement lui-même qui ensuite a entamé un retracement, d'accord? Donc, jambe de prix, on précise, c'est une distribution et pas aucun autre facteur de prix, ok? Et il est représenté par les deux extrémités de celle-ci. Voilà. Maintenant que vous avez compris ce que c'est qu'une jambe de prix, eh bien, on va comprendre. Parce que depuis le début, je vous donne des concepts, mais je vous ai aussi dit que ces différents concepts, ben, c'est pas excellent de les utiliser partout. Tu vois, il y a des endroits et il y a certaines choses qu'on va voir aujourd'hui justement qui vont vous permettre de déterminer si oui ou non le concept à ce moment-là est qualitatif ou pas. Ou par exemple sur les breakers, on sait que dans une montée, on peut avoir plusieurs breakers. Comment savoir lequel va être vraiment efficient? Est-ce que c'est nécessaire de tous les marquer? C'est exactement la même chose avec les FVG, etc. Donc aujourd'hui, on est là pour vraiment décomposer ça. Donc maintenant, on casse et on prend tout simplement notre jambe de prix à son origine. Ok? Donc on lui met son dernier ordre manipulé, on pose le bas et on a notre jambe de prix. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur Fibonacci, attendez parce qu'on va sortir une vidéo dédiée à ça. Ici, moi, tout ce que je vais vous faire comprendre, c'est que, ok, pour ceux qui ne connaissent pas Fibonacci, vous irez voir, d'accord? C'est avec les numéros magiques, c'est quelqu'un qui a inventé un moyen de calcul, de prédiction, etc. Bref, vraiment, le but, c'est pas de s'éparpiller ici. C'est juste de se dire, ok, son outil, il est super puissant et il sert à calculer les niveaux de retracement. Et vous allez voir que, ou vous avez sûrement déjà vu si vous avez de l'expérience, c'est qu'il y a 20 ou 25 façons différentes de paramétrer un Fibonacci. Ok? Comme vous voyez, on a beaucoup de niveaux de retracement, on a beaucoup de niveaux qui sont les niveaux d'extension, hein, ok? Donc tous ceux qui vont être ici, généralement, ça va être les niveaux de retracement, et généralement ici, comme on voit à partir du 161.8, 361.8, etc., c'est des niveaux d'extension. Donc, ici, comprenez même que je vais juste tout simplement laisser les 0,50. Vous pouvez utiliser Fibonacci, ok? Je vous le conseille. Regardez juste les niveaux clés qui sont intéressants. Par exemple, je sais que certains utilisent le Fibonacci, mais par exemple, vont faire attention à des niveaux comme les 61,8, etc. À titre personnel, je n'utilise Fibo que pour les 50% du mouvement. Ok? On va avoir les zones de retracement justement 23,6, 38,2, comme vous l'aviez juste avant, qui vont représenter les zones d'OTE, les zones basses du mouvement, d'accord? Mais en réalité, en fait, tu peux le lire tout seul. T'as pas besoin de te dire, on est sur un niveau Fibonacci, clé, etc. Toi, ce que tu veux, c'est qu'on arrive dans ta zone d'intérêt et ensuite que tu trouves ta confirmation pour pouvoir rentrer dans le trade. Ok? Maintenant que tu as compris ça, on a déjà fait les trois quarts du chemin. Parce que finalement, Fibonacci, en fait, c'est simplement, par exemple, regardez, je vais vous mettre les réglages un peu plus initiaux. Donc là, par exemple, on va remettre les 23,6 et on n'a pas, tu sais quoi, regardez, je vous mets les 161,8. Et en gros, c'est ça que ça veut dire. C'est le retracement, une fois engagé, on va trouver les niveaux clés sur Fibonacci. Il y en a beaucoup plus, ok? Il y a 7 ou 8 niveaux au départ. Juste là, je les ai pas et je vois pas la pertinence de tous vous les partager. Vous allez comprendre ensuite. Sur ces niveaux de retracement, ça nous donne les niveaux clés
donc d'après les statistiques et justement d'après Fibonacci, où justement on est censé pouvoir réagir. Et ensuite, on va avoir des niveaux d'extension, comme là les 1.618, qui sont le premier niveau d'extension une fois qu'on a dépassé les 100% de notre Fibo. Ok? Donc on a un mouvement de 100%, on va chercher à le retracer à généralement 50% et plus. Pourquoi les 50 sont retenus? Posez-vous la question. On a vu dans la dernière vidéo. Théorie de Dow. Boum. On vient d'imbriquer deux concepts ensemble. Théorie de Dow, c'est la théorie d'après laquelle le marché va retracer à plus ou moins 50% de son niveau précédent. Fibonacci met le point sur ces 50%, mais détermine plein d'autres niveaux clés. Est-ce qu'on va se perdre encore à rajouter 25 000 niveaux? Non. Et encore le 23.6, je l'ai rajouté pour les cours. Dites-vous que même si on sait que c'est la zone d'OTE, est-ce qu'on a besoin qui écrit 23.6 pour savoir qu'en bas, on est dans la zone d'OTE? Littéralement pas. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, vous prenez comme vous voulez, mais ici comprenez que voilà, le point clé, ça va être sur les 50%. Et en gros, une fois que votre jambe de prix est partie, vous allez vous dire, OK, maintenant, bah, soit on va consolider pour continuer, soit on va retracer de 50% ou plus pour ensuite continuer, soit on va faire une grande manipulation de retracement pour retourner jusqu'à l'order block et ensuite pouvoir partir. Et dans tous les cas, tu ne rentres pas avant d'avoir eu tes confirmations. Quelles sont les confirmations? Tu ne le sais pas, c'est normal, on l'a pas encore vu. Bref, on enchaîne, restez concentrés. Donc, reprenons justement où on en était. On crée notre jambe de prix directement en dessous, ok? Et on va créer celle-ci à peu près comme ça. Basique, prenez simplement, ok? Ok. On se retrouve avec une jambe de prix en vrai comme ça. D'accord? On sait qu'on a un point haut qui se situe au-dessus. D'accord? Un point bas, pardon, en dessous et un point haut au-dessus. Maintenant, deuxième détail que je voudrais vous donner. Comme vous savez, quand on a vu la structure, je vous ai dit que c'était important. Et c'était pas pour rien. Nous y voici aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez lire la structure dans toutes les unités de temps. Et chaque unité de temps a sa propre structure. Maintenant, je vous ai aussi dit de favoriser les unités de temps comme le 4 heures, le daily, le weekly, le monthly, etc. Pourquoi? Parce que c'est les unités de temps les plus hautes et déjà, première chose, le billet change très, très, très rarement. D'accord? Deuxième chose, du coup, bah, les distributions sont beaucoup plus longues, beaucoup plus grandes et donc on va chercher de la continuation. D'accord? Vu que je travaille uniquement sur des billets qui sont en daily, weekly, etc., eh ben forcément, 80% du temps au marché, je vais chercher des setups de continuation et pas des setups de retournement. Maintenant, deuxième détail que j'ai à vous donner par rapport à ça, ceux qui cherchent des setups de retournement, sachez que pour 90% d'entre vous, vous êtes dans l'anticipation d'un setup. Parce que la vérité, et vous le savez vous-même si vous avez correctement étudié la structure, les réels, les vrais réversals, pas ceux où on a un changement en 15 minutes et on drop quelques points après. Un vrai réversal, un vrai changement de structure qui nous change le billet pendant le prochain trimestre. Tu crois que c'est sur une open session US? Tu vas le choper une fois. En vrai, tu le chopes une fois le jour où, vas-y, nanana, t'as eu ta golden entrée, le truc est parti après et tout, ok. Mais de manière générale, est-ce que c'est agréable d'échanger justement, on va dire, sur cette moyenne-là? Non. OK? Donc justement, raison de plus, basez-vous sur les grosses TF et ne cherchez que des continuations. Typiquement, mes périodes de trading deviennent un petit peu plus compliquées seulement lorsque nous sommes en retournement de marché. Parce que pour ma part, la plupart du temps, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? C'est justement trouver ma jambe de prix originelle au marché, d'accord? Et de cette jambe de prix, en fait, en vérité, essayer de comprendre où va être la zone d'intervention, la zone d'intérêt dans laquelle on va vouloir revenir au marché pour pouvoir distribuer une deuxième fois. Donc, une deuxième jambe dans laquelle, cette fois-ci, j'aimerais être. OK? Maintenant, donc, comprenez que à partir de là, les concepts que vous allez utiliser, c'est maintenant qu'on va voir où est-ce qu'ils vont être pertinents. En vérité, vous pouvez décomposer une jambe de prix en 3 ou 2 parties. Pour ceux qui font du ICT, vous avez la zone premium, ok, et la zone discount, divisée en deux, zone haute, zone basse. Et vous pouvez aussi la diviser en 3 parties qui vont te donner la zone haute, la zone du milieu et la zone basse. OK? Si on devait décomposer comme ça nous ferait un premier bloc à peu près jusque-là. D'accord? Ça nous ferait un deuxième bloc à peu près jusque-là. D'accord? Et
on a un troisième bloc à peu près jusque là. D'accord? Ça nous donne 3 niveaux qui sont relativement représentatifs les uns des autres. OK? Maintenant, en ayant décomposé ces niveaux, ce qu'il faut vous dire, c'est ça. Comprenez simplement maintenant ce que je vais vous dire. Vous avez vu différentes zones d'intérêt. OK? On a vu qu'il y avait des breakers, on a vu qu'il y a des imbalances. Et si maintenant on commence à faire, alors oui, j'ai un breaker en bas, j'ai un breaker ici, j'ai un breaker juste là encore, j'ai une FVG juste ici, j'ai une FVG juste là, j'ai une FVG juste ici. J'ai une IFVG carrément tout en bas avec le dernier breaker, surtout quand je le regarde en M15. Stop tout ça. OK? On casse un peu ce truc de dire, dans tous les cas, même moi qui utilise ces concepts, je ne sais pas à l'avance où est-ce qu'on va réagir dans la zone. C'est pour ça que je cherche mes zones d'intérêt. OK? Et là, je vais simplement, en gros, donner une espèce de notion, on va dire, on va raffiner cette zone d'intérêt pour justement avoir une suite et un sens logique à ça. Je m'explique. Comme on l'a vu, après une jambe de prix, on a 3 possibilités. Réaccumulation en bloc, retracement, ou justement on remanipule en entier parce qu'on va vouloir retourner dans l'order bloc assez loin. Donc ici, nous, ce qu'on va se dire, c'est OK, la seule condition à laquelle on peut rester dans le bloc haut, rappelez-vous, hein, si vous le divisez en 3, la seule condition à laquelle on peut rester dans le bloc haut, c'est qu'on réaccumule en bloc du coup. Logique. Donc ici, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire, bah, si le marché reste dans sa phase haute, ok, réaccumule complètement, de sorte à justement laisser les acheteurs couverts, etc. Et d'un coup, on vient chercher à créer une capitulation sur le dernier spot et à liquider les niveaux qu'on a pris pour ensuite repartir. Alors, on ne parlera même pas de phénomène de retracement, le marché a simplement réaccumulé au bout de mouvement pour continuer. Et ça, c'est le genre de mouvement que vous pourrez grandement voir sur le Gold. De ça, on va traduire deux choses. Bah, ici, notre zone d'intérêt, elle était très haute. Mais en vrai, on l'aurait pas trop calculé. Genre, j'aurais pas été en train de noter toutes les imbalances, tous les breakers et tout sur le troisième bloc. Pourquoi? Parce qu'il est trop haut. Et en vérité, qu'est-ce qui fait que ton troisième bloc, il va être efficient? Bah, il y a qu'une seule possibilité, c'est qu'on soit en train d'accumuler. OK? C'est impossible de faire un retracement où on retrace 15% de la jambe précédente et après on dit c'est un retracement. Non, soit on accumule un bloc, un nouveau bloc pour continuer, d'accord? Soit on entame forcément une phase de retracement. Si on entame une phase de retracement, ça veut dire que tout ce qui est le troisième bloc, rappelle-toi, on a divisé notre jambe de prix en trois, tout ce qui est le troisième bloc, on s'en cogne. On s'en cogne, d'accord? Troisième bloc, c'est soit une accumulation, sinon le reste, on s'en tape. Tu les imbalances en haut, nanana, tu calcules rien. S'il y a une accumulation, comme je t'ai montré, là, tu calcules. Là, tu te diras, on avait une imbalance ici, on est venu faire l'injustment juste là, on avait un breaker juste avant, on est revenu dedans, fermer les derniers ordres pour partir, et c'était efficient. Mais tant que t'as pas l'accumulation qui va juste avant, niet, ok? Niet de chez niet. Maintenant que ça s'est posé, dites-vous, on arrive dans le deuxième bloc. Le deuxième bloc, c'est alors le plus simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, en vérité, sur le deuxième bloc, vous n'allez prendre que ce qui représente les 50% du Fibonacci. Je m'explique. Par exemple, là, les 50% de mon Fibo, donc dans mon mid-bloc, ils vont avoir une FVG juste au-dessus. Là, on va avoir un breaker. Et là, on va de nouveau avoir une FVG. Mais mes 50 sont au niveau du breaker. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, ici, c'est simple. Je ne vais pas anticiper. Je vais marquer mon niveau du breaker. Mais en plus de marquer mon niveau du breaker, je vais me rappeler que ici, j'ai potentiellement un petit lot qu'on peut venir liquider. Tu vois, comme vous avez vu, des fois, ça, c'est sûr que vous l'avez vu, que ce soit sur des breakers, que ce soit justement sur des OB ou des anciens blocs, ok? Quand on vient dans les phénomènes de retracement, on va chercher la FVG juste en dessous avec une mèche pour repartir, d'accord? Ce qui ici, par exemple, nous donnerait dans la théorie, donc le marché qui va chercher cette fois-ci à descendre, on voit qu'on n'a pas eu l'efficience d'aller dans la zone, tac, le marché vient à ce moment-là poser un arrêt, pose sa capitulation, breakdown, et ensuite on pose la deuxième jambe, ok? Et là, c'est ce cas de figure-là. Mais dites-vous que du coup, pour le bloc du haut, vous savez que si on accumule, tant qu'on n'accumule pas, le bloc du haut, on s'en branle. Quand on arrive au milieu, donc sur la zone des 50, dans ce bloc moyen, tout ce qui va nous intéresser, c'est vraiment ce qui est sur les 50% et potentiellement l'FVG juste en dessous. Parce que vous allez voir, je vais vous montrer sur le Gold un setup là, qu'ils ont fait en daily juste la dernière fois, et vous allez comprendre ce phénomène-là. Attendez,
On va directement aller dessus. Par exemple, regardez ici, tac, tac, tac. Vous voyez, on avait un bloc précédent ici avec pas mal de liquidité, une petite FVG. Le marché est redescendu jusqu'à la FVG en dessous des 50% de la jambe précédente pour pouvoir faire son inducement et partir. Donc c'est exactement le schéma théorique que je vous ai montré ici, vu en pratique juste après. Vous allez directement sur le gold, vous comprendrez. Donc, le bloc 2, c'est comme ça, c'est pas autrement. Point. Genre en mode, sur le bloc 2, on va se concentrer sur les 50 et ce qu'il y a autour, et c'est là-bas qu'on va vouloir une intervention. D'accord? Et maintenant, on se retrouve au bloc 3, en bas. Donc en bas, qu'est-ce qu'on va avoir? On peut avoir un breaker en bas, on peut avoir une imbalance, une IFVG, bref, tout ce que vous voulez, et un order block. OK? Donc sur ce bloc du bas, nous, tout simplement, ce qu'on va faire, en bas en tout cas, je vous conseille de vous concentrer sur la prise de liquidité. C'est-à-dire que plutôt que de marquer le breaker, de marquer l'order block, de dedans marquer l'AFVG et de se retrouver après avec un schéma où on n'arrive plus à rien lire, ici, je vais juste vous dire taper dans les niveaux clés. Donc ici en bas et ici, par exemple, tu vois, on aurait ce haut-là précédent et j'aurais dit, bah voilà, je détermine ma zone comme ça, d'un endroit où je veux qu'on prenne de la liquidité et qu'on réagisse. Et là, maintenant, ici, ça va nous emmener au troisième, enfin, on va dire à un nouveau concept qu'on va introduire dans cette vidéo, c'est le phénomène que le marché doit absolument, vous entendez, hein, le marché doit absolument capituler pour qu'un mouvement soit engagé. OK? Donc, en vérité, dans tous les cas, et ça, la capitulation, c'est pour la prochaine vidéo. Déjà, comprenez ce que j'ai essayé de vous emmener ici. Mais dites-vous que justement, comment savoir en fait quand on va réagir, quelle est la réaction? La réaction, c'est que le marché, au moment où il va vouloir engager son mouvement, il va littéralement capituler. Littéralement, il n'y a pas d'autre mot. On va capituler. On va venir pour acheter, par exemple, on va sortir tous les acheteurs, on va liquider tous les acheteurs au marché. Et d'un coup, le marché, il va repartir. On va ravaler le mouvement de pleine puissance. Bref, je vous laisse ça pour la prochaine vidéo. Mais du coup, comprenez que une fois que vous savez lire ça, vous avez la confirmation juste après qui viendra vous dire, c'est bon, on a le go. Mais maintenant, reprenez quelques petits détails. On va s'arrêter là doucement pour les informations pour aujourd'hui parce que c'est vraiment important que vous repreniez et que vous compreniez les concepts que j'ai dit dans cette vidéo parce que chaque détail compte, ok? Que ce soit dans la lecture de la structure, si vous venez me chercher des continuations et des réversales sur des mouvements 5 minutes, sur des mouvements 15 minutes, forcément les probabilités seront plus faibles. Forcément la lecture sera plus difficile. Travaillez sur des jambes de prix qui vous donnent la prochaine distribution intraday, ok? Intraday, pour justement être sur un vrai mouvement qui va valoir la capitalisation. Et justement, de pas se dire, bah en fait, je peux acheter, je peux vendre. Non, tu cherches la continuation logique. Tu vois, si le marché s'est arrêté là, quel est le prochain mouvement logique, tu vois? Et si par exemple, ben, on est ici, ça veut dire tu arrives devant ton graphique et on vient de terminer la précédente jambe de prix, donc la distribution, et ben tu sais quoi, à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce que le marché va soit retracer, t'as pas envie d'être dedans, soit le marché va accumuler, t'as encore moins envie d'être dedans, soit le marché il va refaire une accumulation entière pour, tu vois, pas changer le billet, mais aller chercher l'order block en bas, comme je te disais. Et là, pareil, t'as pas envie d'être dedans. Parce que ça veut dire que tant que le marché a pas capitulé pour vendre, dans tous les cas, tu pourras rentrer comme tu veux, tu te feras sortir ta position avant d'avoir la deuxième jambe. OK? Donc, pas d'anticipation de réversal, une lecture de structure, bien intraday, bien construite comme je vous les ai appris dans les différents modules, sur laquelle, du coup, vous allez pouvoir à partir de maintenant, prendre des repères. D'accord? Repères, imaginez, jambe de prix, on la divise en 3 blocs. Bloc du haut, valable uniquement si on réaccumule. Bloc du milieu, on prend les 50% et ce qu'il y a en dessous, d'accord? Donc si on est dans un breaker, c'est le breaker et le lot du breaker. Si on est dans une FVG, c'est littéralement cette FVG, ok? Etc. Et dans le bas de la zone, ça va fonctionner pareil. Comprenez juste qu'en bas, bah, marquez vos niveaux de liquidité. Parce qu'en vérité, quand on arrive dans l'order block, oui, on dit dans la théorie qu'il veut fermer ses ordres manipulés et tout, mais il va devoir prendre de la liquidité aussi pour pouvoir repartir. Donc, dans tous les cas, en revenant à plus de 70% de retracement du mouvement, il y aura besoin d'une prise de liquidité, pas forcément externe, mais au moins interne, pour pouvoir repartir et réengager le mouvement. OK? Donc, à ce moment-là, marquez vos niveaux clés. Et là, du coup, vous comprenez que sur une jambe de prix, eh bien, on rentre pas n'importe où. Ou c'est pas juste parce qu'on a eu un breaker là qu'on se dit non, non, non. C'est OK. On a
3 possibilités, littéralement, une fois que le marché a terminé sa première jambe. Sur ces 3 possibilités, on va chercher ce qu'on pourrait appeler les golden zones, les endroits parfaits sur lesquels on va pouvoir intervenir justement et attendre notre confirmation pour pouvoir prendre le trade, ok? Attendre la capitulation. J'espère que vous avez compris. On a décomposé la jambe. Je vous ai donné pas mal d'informations pertinentes. Pensez à bien les noter. Pensez à rejoindre aussi le Telegram qui est en bio, les amis. Je vous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur et aussi énormément d'exercices. Bref, il y a des zooms le soir, etc. N'hésitez pas à rejoindre, qu'on soit de plus en plus nombreux à participer à cette aventure. On est au début de la 3e semaine et comme vous l'avez compris déjà à partir d'aujourd'hui, on va rentrer de plus en plus dans des phénomènes concrets et vous allez voir que ça ne va faire que s'accélérer. D'accord? Donc, pensez à bien prendre des notes, pensez à bien travailler les vidéos avant les différents cours. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine de trading, un bon travail à vous et je vous dis à demain. Excellente journée, excellente soirée. Ciao, ciao.